Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente quelqu'un qui a fait votre portrait, Michel Fugain. C'est Chris Deslandes. Oui, bonjour Michel Fugain. Tu as fait mon portrait ? Ouais. Fais gaffe, je te pète la gueule. Chiche. Bonjour Michel Fugain, moi je suis très heureux de vous rencontrer ce midi parce que je suis fan des chanteurs qui s'appellent Michel. Michel Fugain, Michel Polnareff, Ça, c'est une génération. Michel Bachung, Michel Brel. J'adore tous les chanteurs qui s'appellent Michel, voilà. Et puis vos chansons ont accompagné toute ma vie, toutes nos vies. Michel, vous êtes grenoblois. Yes. Né pendant la guerre avec un père qui était plus occupé à faire de la résistance contre les nazis qu'à changer les couches. Dites donc, c'est pas très Françoise Dolto tout ça, hein. C'est pas très Simone de Beauvoir, c'est pas très moderne un peu, oui, nous les hommes on fait sauter des seringues de munitions pendant que les bonnes femmes restent à la maison faire la cuisine. Bah non, ma mère c'était une autre faisait aussi époque. de la résistance. C'était une autre époque. Et c'est d'ailleurs grâce à vous qui venez de naître que votre père a pu s'échapper de prison à la faveur d'une permission de sortie. Oui, car j'ai été fait en prison. Je suis pas psy, mais bon, je lis Marie-Claire toutes les semaines. Ça doit souder une famille, ce genre d'histoire. Parce que c'était pas un héros en plastique, Papa Fugain, et un grand médecin. Et c'est donc tout naturellement qu'après votre première année de médecine, vous avez laissé tomber, préférant suivre vos rêves plutôt que ceux que les autres avaient pour vous. Vous arrivez à Paris à 20 ans, dégotez une place d'assistant dans le cinéma. Assistant, c'est l'ancien nom pour les stagiaires. Puis prenez des cours de théâtre. Et c'est Michel Sardou qui vous entraîne avec lui chez Barclay, la maison de disques, pas la banque. Vous sortez votre premier album et votre premier tube, Je n'aurai pas le temps, 1966. Les succès s'enchaînent et moi non plus, Michel Fugain, je n'aurai pas le temps d'énumérer toutes vos chansons. À partir des années 70, vous fondez le Big Bazar, sorte d'ashram musical, de gang psychédélique, de partous artistiques et joyeuses, une sorte de compagnie créole qui aurait couché avec Fleetwood Mac, pour ceux qui connaissent un peu la musique. Qu'est-ce que tu prends ? C'est Fleetwood Mac Rumors. Et là, vos chansons ont eu un impact direct sur moi. Vous savez, Michel, moi, j'aurais bien aimé faire comme l'oiseau. Vivre d'air pur et d'eau fraîche, d'un peu de chasse et de pêche. Mais moi, à la campagne, je suis nul. J'ai jamais rien pêché de ma vie. Je m'en mêle toujours dans les arbres, je casse ma ligne ou je me pique avec l'hameçon. En plus, j'ai peur du tétanos. Et en ce qui concerne la chasse, j'ai même pas de fusil, ni d'arc, ni de chien. J'ai bien une femme, mais elle est nulle à l'arrêt, elle rapporte pas. Ah ouais. Alors, je suis zéro à la campagne, moi. Et puis, j'aime bien l'eau fraîche, mais bon, ça va 5 minutes. Alors oui, moi, tout m'empêche d'aller plus haut. Regardez où j'en suis. C'est sympa. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Elle m'a traumatisé, cette chanson. Oui, mesdames et messieurs, il faut bien se rendre compte que c'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est quand même l'histoire d'un plan cul dans une station-service d'autoroute. Alors moi, chaque année, quand je partais en vacances avec mes parents, quand on s'arrêtait pour prendre de l'essence sur l'autoroute, à chaque fois, je guettais s'il n'y avait pas une fille qui redescendait dans le midi. Rien, jamais. Des routiers, oui, des touristes hollandais, des représentants de commerce, des familles nombreuses, oui, tant que vous voulez, mais des filles, pas une seule. Moi, j'y suis resté au bord du chemin. Romance d'aujourd'hui, tu me parles, mon cul, ouais. Même encore maintenant, quand je m'arrête sur l'autoroute, j'y pense. 88, réélection de Mitterrand, et vous sortez Viva la Vida. Hasard ? Coïncidence, je ne sais pas, mais ce titre remporte un énorme succès. Michel Fugain, même si vous avez pris un peu de recul ces derniers temps, sachez que comme Supertramp, Police ou Michel Delpech, encore un Michel, il y a toujours une chanson de Fugain qu'on fredonne toute la journée après l'avoir entendue à la radio. On a tous des souvenirs sur une chanson de Fugain, le premier baiser, le premier feu de camp, la première colo, la première bléno, bref. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Europe 1, ça pique mais c'est bon.